communiquer sur les vocations. Quelques semaines après, on a vu apparaître un buzz sur Internet et c'était Prêtre Academy. Donc voilà, c'était une très bonne réponse à cette question. Je vais laisser la parole à Romain. Vous m'entendez ou pas? Bienvenue à la Prêtre Academy. Nous avons sélectionné 3 prêtres pour vous qui ont livré leur témoignage. Casquette prêtre en 2008. Franck Ruffio, 30 ans, bientôt prêtre dans quelques jours. Michel Jean-Pierre, 48 ans, avec 21 ans de prêtrise. Et enfin, Christophe Bazin, 36 ans, 5 ans de prêtrise. Ce ne sont pas des stars, ce sont des prêtres. Retrouvez Michel, Franck et Christophe dans leur quotidien à partir du 20 juin sur prêtreacademy.com. Bon, on a 10 minutes, hein, donc on va faire bref, intense. Voilà. Est-ce que tout le monde connaît la Prêtre Academy ou est-ce qu'il y a des gens qui découvrent aujourd'hui? Ils ont le droit. Hein. Voilà. Voilà. Donc c'est bien, Internet n'a pas encore tout verrouillé, tout frelaté. Il y a encore des gens qui ont une intériorité, qui ont résisté à cette espèce de marketing sauvage improbable qu'est la Prêtre Academy. Voilà. Donc Romain Maringot, pardon, responsable communication du diocèse de Besançon. Voilà, hein, il n'y a pas que la Prêtre Academy dans la vie. Et puis accessoirement, pendant 3 semaines, j'ai fait partie de l'équipe, puisque c'est bien une équipe, hein, comme le père Potvin en parlait ce matin, c'est souvent une équipe qui est à l'origine de communication. Donc j'ai fait partie pendant 3 semaines de cette équipe, et c'est cette équipe que je représente aujourd'hui. Une équipe de 7 personnes qui a travaillé d'arrache-pied. Alors d'où est née la Prêtre Academy? En fait, en novembre 2007, le conseil presbytéral du diocèse de Besançon s'est posé la question, comment communiquer vers des jeunes, 15-30 ans on va dire, sur la vocation de prêtre. Alors, évidemment, si certains jeunes seraient intéressés par la vocation, tant mieux, mais déjà, ne serait-ce que pour donner une information positive, réaliste, sur ce que vit un prêtre. Parce qu'il y a une énorme méconnaissance, et pas que chez les jeunes d'ailleurs, sur la réalité d'un prêtre et sa mission aujourd'hui, en 2008. Voilà. Donc, sachant que les jeunes vont voir son sur Internet, on a eu l'idée de pasticher des codes qui d'ailleurs pastichaient l'Église. Hein. On a pensé à la Star Academy qui pastichait avec le confessionnal voilà, certaines choses de l'Église. On a pastiché le pastiche. On n'a pas encore de procès en démol qui produit la Star Academy. On ne sait jamais, tout peut arriver. En tout cas, ils ont bien aimé, donc a priori, ça devrait aller. Donc on a fait une saga, enfin c'était pas une saga, c'était déjà une série d'épisodes web, on va dire 4-5 minutes par épisode, sur le quotidien de 3 prêtres bisontins qu'on a filmés, alors avec des âges différents, et autour d'un événement quand même important, l'ordination presbytérale de l'un des 3, Franck, le plus jeune. Voilà. Donc en fait, en gros, soit on faisait un communiqué de presse pour dire que Franck Ruffio allait être ordonné, ok, on aurait eu 500 lecteurs et puis le lendemain tout le monde est vidé, soit on se sert finalement de cet événement comme d'un prétexte à une communication plus audacieuse, plus offensive. Hein. L'Église souvent est sur le mode défensif, on a le droit aussi d'être en offensif parfois, pour parler finalement de la vie des prêtres. Bon, au début c'était vraiment, on s'est dit si on fait 5000 vues, ça sera génial. On a fait 400 000, donc l'objectif a été atteint. Après, ça c'est la quantité, la qualité c'est autre chose. Toujours est-il qu'on a eu des centaines et des centaines de retours par email de gens qui ont apprécié ces épisodes, qui sont parus. La bande-annonce que vous avez vue là, c'était je crois le 12 juin. Premier épisode annoncé le 20 juin. L'ordination c'était le 22 juin. Deuxième épisode le 22 juin. Troisième épisode le 24 juin ou dans ces eaux-là. Et puis le dernier le 2 juillet. Donc en gros c'est 3 semaines simplement d'épisodes, bon, sauf que vous pouvez toujours les retrouver sur Dailymotion, YouTube et croire.com, mais il y a eu un effet boule de neige des médias qui n'était pas du tout prévu. Hein. Au début on voulait juste voir ce que ça allait donner en mettant ça en ligne sur Internet, et en fait il y a France 3 qui a appris la nouvelle qu'on était en train de tourner sur un projet un petit peu quand même sulfureux, donc ils sont empressés de nous rejoindre et de filmer le film.
Et du coup, à partir de là, on était grillés. Là, il a fallu prévoir les communiqués de presse, les dossiers de presse. J'ai laissé une revue de presse de 500 pages là, qui doit traîner au bas du podium. Comme ça vous donnera l'occasion d'aller jeter un coup d'œil. On a eu une couverture d'environ 600 médias, donc régionaux, nationaux, internationaux. Tout simplement parce que c'était une première. L'Église n'avait jamais encore officiellement, puisque c'est comme une communication officielle. Des gens ont cru au début que c'était un canular. Et non. Alors, on s'était quand même renseigné pour pas se planter, parce que là c'était qui tout double. Hein. Pour user de l'humour, il faut vraiment faire très gaffe. Donc on avait regardé les vidéos des chiens, etc. Catholic Park. On avait vu un truc de Groland aussi, avec un curé en Subaru. Donc en gros, à chaque fois, c'était traité... eux, ils parlaient des prêtres. Bon, les derniers des Mohicans, ils sont parqués comme les ours des Pyrénées. Donc nous, on voulait vraiment casser ces clichés en parlant d'autre chose, mais avec le même ton impertinent. Voilà. Et on a eu la chance en plus d'avoir le soutien de notre archevêque, ce qui est quand même pas rien. Alors, ce qui m'a bien amusé, c'est quand les journalistes me disaient « Allez, avouez, votre archevêque vous a fait la gueule ». Non, non. Alors là, les gars étaient mouchés. Et puis voilà, et puis maintenant, bon, bah, la Prêtre Academy c'est terminé, parce qu'il faut bien, il y a un temps pour tout. Hein. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas terminé, parce que déjà, bah, ceux qui vont découvrir, qui vont aller frénétiquement tout à l'heure regarder sur Internet les épisodes, voilà. Et puis les journalistes nous appellent régulièrement, encore pour regarder au sujet de cette Prêtre Academy, mais en gros, quel bilan vous en faites quelques mois après. Donc c'est un bilan qui est très positif. Et en 2-3 mots, parce que le temps tourne, il y a quelque chose qui peut circuler, moi ça soit déjà fait.